Et salut à tous, c'est Redkov, j'espère que vous allez bien. On retrouve pour la tier list des animes hiver 2024. Donc voilà, ça va être tous les animes que j'ai vus pendant cette période-là. Donc je vais les juger, on va dire les juger, je vais les critiquer, je vais en parler de ce que c'était, ce que j'en ai pensé, etc. Et je vais les classer dans ces 4 cases et à la toute fin on ira voter pour le meilleur. Donc voilà, ça va être mon propre jugement à moi, c'est mon propre avis, donc attention, pas des insultes ou des pouces rouges qui ne servent à rien parce que c'est tout simplement mon propre avis et on est là pour débattre et pour partager la passion des animes. Et donc on va commencer tout de suite. Donc là on se retrouve avec la deuxième saison de Boku no Kokoro, attention pas de bêtises, et donc on retrouve Kyotaro et Anna pour de nouvelles aventures fun et romantiques que j'ai énormément aimé. Il faut savoir que déjà la première saison était une masterclass. J'avais un peu du mal au début, je me dis bon, on va voir comment ça va donner, hein, comme anime romance comédie. Et pour la première saison, plus on continuait, plus c'était un grand banger. Et là, la deuxième saison, c'est full romance avec les touches de comédie pour amener à la perfection. Et franchement, moi j'ai été subjugué, j'attendais chaque semaine l'épisode, j'avais vraiment trop de hype, c'était vraiment l'un des animes que j'attendais le plus et que les épisodes c'était eux que je les attendais. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, surtout que voilà c'était très touchant, il y avait, la romance avançait de plus en plus et on a de très bonnes OST en plus de ça qui accompagnent bien les scènes de romance. Avec ces petites, on va dire ces petites OST douces, genre t'as l'impression que genre tu te reposes, que tu connais le bonheur quoi. Donc ça fait j'ai énormément kiffé et ça fait que pour ma part voilà c'était l'un de mes plus gros coups de cœur de cette saison. Et aussi voilà bon après il n'y aura pas de saison 3 vu comment ça s'est terminé et que ils ont conclu ensemble, hein, ils ont fait, voilà, ils décident de sortir ensemble, d'avouer leurs sentiments. Et ça, je pense, ça a été le plus gros bonheur auquel j'ai connu. Donc, pour celui-là, bien évidemment, je vous conseille de le mettre à regarder absolument. Donc là, on se retrouve pour Shiou Mao no Mashigata na Tsukeikata. Donc, en gros, c'est Usato qui se fait TP avec des amis à lui, on va dire, des collègues de son lycée. Et ça fait que ses collègues deviennent un peu les héros, donc c'est un isekai dans le monde de ce TP. Et en fait, Usato lui a juste une grosse spécialisation sur la magie de soins, donc il découvre ça. Et il va se faire embarquer par la chef des, on va dire des médecins, la chef, on va dire de l'unité des soigneurs, si on peut dire ça, parce que voilà, il a un gros potentiel et elle est là pour l'entraîner, sachant que le roi et là on va dire le roi et la famille royale ont essayé de le sauver parce que Rose fait un entraînement extrêmement dur et très violent. Et donc voilà, on va suivre son histoire, l'histoire d'Usato et de Rose, surtout Usato qui va avoir une place à part dans cet isekai où voilà, il va utiliser la magie de soin, sachant que le titre en anglais c'est The Wrong Way to Use Healing Magic. Donc en gros, la façon mauvaise d'utiliser la magie de soin, et en fait parce que tout simplement il faut frapper les gens pour les soigner, donc c'est très drôle, on va dire ce côté original du truc. Et donc voilà, on va suivre un peu ses aventures, comment comment il va avoir sa place dans son monde, les entraînements avec Rose. Après bien évidemment on va avoir des ennemis comme le royaume démoniaque qui attaque les humains. Donc j'ai beaucoup aimé, une très bonne animation en soi. C'est vraiment correct. Après c'est pas non plus la dinguerie ultime genre Ufotable, ce genre de truc, mais c'est très agréable à regarder et moi franchement j'ai bien aimé. Donc pour ma part je le mettrai dans sympa pour celui-là. On attaque la saison 3 de Classroom of the Elite. Alors il faut savoir déjà que dans la saison 2 je l'avais pas beaucoup aimé parce qu'en termes d'animation c'était un peu catastrophique. La saison 3 relève un petit peu la chose, si on veut dire ça, mais c'est toujours pas assez par rapport à la saison 1. Après, sinon, au niveau de l'histoire, la saison 3 était un peu plus compréhensible que la saison 2. La saison 2, j'étais complètement perdu parce qu'il manquait énormément de choses par rapport au light novel. Alors, je l'ai pas lu, mais ça sentait qu'il manquait des trucs, ça sentait qu'il y avait des choses qui allaient pas. La saison 3, c'est pareil, mais ça a été beaucoup moins. Donc après c'est surtout centré sur Arisu Sakayanagi,
avec bien évidemment Ayano Kuji. Ça va être centré sur ces deux-là, donc on va dire un peu avec leur plan, leur machination bien évidemment. Mais voilà, il y a eu quand même plusieurs passages que j'ai beaucoup appréciés, que j'ai beaucoup aimé, mais ça sentait quand même que dans la saison 3, il manquait quelque chose. Ce qui était fort dommage. Donc je sais pas trop comment ils vont relever la suite, sachant que bon, on a quand même la saison 4 qui devrait, je pense, arriver. Mais voilà, après, à part ça, la saison 3, je l'ai un peu plus appréciée. Mais ça manquait quand même des passages. Donc ça, j'ai trouvé ça fort dommage. Donc pour la part, pour moi, ça serait entre sympa et sans plus. Mais je pense que je le mettrais quand même dans sans plus parce que voilà, il manque des trucs et c'était quand même assez horrible par rapport à ça. Donc on attaque avec Demon Slave, qui est un anime voilà, d'action avec un peu un monde parallèle si on peut dire ça. Donc en gros on suit l'histoire de Yuki qui va se faire TP dans on va dire le monde où il y a des démons, ils sont appelés des démons. Et en gros il va se faire sauver par Kyuka qui est en gros un membre des brigades anti-démons qui en fait obtiennent leur pouvoir avec un élément qui se trouve dans cette dimension. Hein. Je crois que c'est des pêches, un truc comme ça. Et donc en gros lui peut se transformer en démon et donc il va établir une sorte de lien de démon et on va dire maître, donc la meuf maître et lui démon, et lui esclave pardon. Et donc en gros on va suivre leur histoire sur un peu quelles sont ces dimensions parce que des gens sont TP pas automatiquement mais aléatoirement et donc il faut trouver un peu cette solution. Après on va avoir d'autres brigades qui vont se ramener si on peut dire ça, donc des fois il y a des conflits entre la brigade du prota et d'autres brigades, même si après ils vont bien s'entendre et tout. Et aussi ils vont trouver d'autres on va dire hybrides démons humaines, où voilà avec la pêche ça les a transformés et tout, notamment il y a sa sœur. Et ça fait que c'est stylé parce qu'il y a il y a du combat, hein, c'est un peu un anime d'action, il y a du combat et tout. Après c'est dommage que les démons soient en CGI, à part celui du protagoniste, mais je crois même s'il a des phases CGI. Mais voilà, après bon, c'est du ecchi, il y a du harem aussi bien évidemment. Donc on peut se rincer l'œil si on peut dire ça, mais voilà, après c'est très accentué sur l'action et c'est même très 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 clean, hein. Les combats sont très clean, l'animation est très clean, on a aussi les expressions des personnages où ils ont des expressions un peu genre pas maléfiques mais du genre tu vois des petits sourires malsains, ce genre de trucs qui sont bien travaillés et ça fait que j'ai beaucoup apprécié. Et les character design des personnages sont vraiment très très stylés, notamment avec par exemple la sœur du protagoniste et son équipe qui sont ces sortes d'hybrides humains évolués, si on peut dire ça, humains évolués démons, que j'ai beaucoup aimé. Donc personnellement moi pour Demon Slave je le mettrais quand même dans sympa parce que même si tout ça c'est pas mal, au niveau de l'histoire ça reste très léger. Donc peut-être avec la suite ça pourra permettre d'approfondir parce qu'il y a des sortes de divinités et tout. Mais voilà, il faudrait attendre la suite pour voir ça. Donc pour ma part ça sera sympa. En quatrième, c'est Dosanko ga wa Namara Menkoi, qui est donc un anime roman, slice of life, où en fait on suit Shiki, qui se barre de Tokyo pour aller à Hokkaido. Et en fait, alors ça se passe en hiver, et sa fille va rencontrer Minami Fuyuki, qui est en fait une gale. Une gale, c'est une fille qui va s'habiller à la mode, qui va un peu être en dehors des standards que la société, on va dire, impose aux femmes au Japon. C'est la définition en gros. Et donc en gros, il va rencontrer cette fille et voilà, ça va être un anime roman, donc il va la connaître, il va être tombé amoureux, voilà, sachant que lui vient d'une famille japonaise très cliché, très traditionnelle, on va dire traditionnelle. Donc ça fait que, je crois, il vit chez sa grand-mère quand il va au Hokkaido et ça fait grave, sa grand-mère elle est là, ah mais t'as vu cette fille, machin. Mais lui il va aller en dehors de ça, donc ça fait il va en tomber, on va dire amoureux. Il va aussi rencontrer la meilleure amie de Minami. Il va aussi rencontrer une autre fille qui est une fille qui est très intelligente, très on va dire populaire et très belle, tu vois. Donc ça va foutre un petit peu le bordel dans tout ça. Et ça fait que c'était sympa à regarder, hein. Franchement, moi j'ai bien aimé. C'était très chill, même s'il y avait des épisodes
pouvait un peu s'endormir, on va pas se mentir. Mais parce que c'est pas un anime qui est très... Il y a de la comédie, mais c'est pas très axé comédie comme Boku no Kokoro ou d'autres animes un peu romance, style Kaguya-sama, ce genre de truc. C'est très très doux le niveau comédie. Donc c'était sympa. Après, vers la fin de saison, voilà, il y a eu un gros coup de romance, donc c'était très cool à regarder. Pour ma part, je le mettrais dans sympa. Donc là, on attaque un anime comédie, Hime-sama Gumo no Jikandesu. Donc en gros, on suit l'histoire de la princesse Hime, hein, voilà, avec son épée X, où en fait, ils se font capturer par l'armée démoniaque, le royaume des démons. Et en gros, elle va se faire torturer par Tortura. c'est un anime comédie où en gros, ils vont se faire de torturer, mais de façon très gentil, du genre par exemple je vais faire cuire, je sais pas, faire une bonne fondue, une bonne raclette devant Hime, et voilà, elle va craquer et elle va parler, donc ça fait elle pourra manger et tout ça. Donc bien évidemment il y aura d'autres personnages qui vont se rajouter, comme une vampire, la fille du roi démon, et qui vont chacun un peu torturer à leur manière la princesse, dont la princesse qui va parler et tout, et bien évidemment c'est un anime comédie, mais même des fois les trucs qu'elle dit, pour le roi démon Mao, ça fait que c'est pas forcément des informations très utiles, mais elle a parlé quand même. Donc c'est beaucoup de comédie, c'est très très drôle. Franchement, moi je me suis tapé des bonnes barres. L'animation est vraiment très très bonne. Donc on rigole énormément. Et voilà, la comédie, elle est parfaite. La comédie, tu rigoles, c'est mignon. On s'amuse énormément, même avec la fille de démon Mao qui on va dire chamboule un peu toute la comédie, même le roi démon Mao qui est là en mode je suis le roi maléfique, devant sa fille, c'est un père qui est très attaché, très protecteur, tu vois, qui fait tout pour la rendre heureuse, donc ça fait avec ça on rigole et tout. Et même Ex qui est là en mode faites attention, vous allez craquer, faut pas parler, même lui des fois il succombe et tout, donc ça fait il y a beaucoup de situations ou de quiproquos qui sont très drôles, et voilà, pour ma part je vous le conseille vraiment de le regarder parce que c'est incroyable. Donc là on attaque Ishura, qui est un anime d'action dans un monde où en fait le roi démon est mort, et les héros, donc les Shura, en fait ont tous la possibilité de l'avoir tué, et donc on sait pas trop qui l'a tué et tout, donc ça fait les gens sont à la recherche. Et en gros on suit au début l'histoire de Yuno, qui est juste une simple fille, dans une académie, et un jour tout va se chambouler, où une sorte de robot géant détruit tout, tue même sa meilleure amie avec qui elle avait une potentielle romance, et ça fait qu'elle va rencontrer Sujiro, un des Shura, qui en gros il a une épée qui tranche tout, et il a la faculté de voir le point faible de l'ennemi très rapidement. Donc au début, on est sur un épisode qui est très violent, très sanglant, qui nous surprend, parce qu'on s'attend pas forcément à ça. Et après et après on est sur une sorte de battle royale, parce qu'en gros ils vont se battre jusqu'à la mort, les Shura, pour être l'unique, le seul, et se proclamer celui qui a tué le roi démon. Donc bien évidemment, au début j'étais un peu dubitatif, parce que même si l'animation est très qualitative, c'est incroyable comme ils se sont déchaînés sur ça, mais les 6 premiers, à part le premier épisode qui introduit, le reste des épisodes en fait introduit les autres Shura, qui ils sont, ce qu'ils font, leurs facultés, leurs capacités, etc. Et on est sur, après, la deuxième partie, donc les 6 autres épisodes, où on a un premier arc où c'est la destruction d'un royaume auquel il va se passer, avec les différents Shura qui vont être dedans et qui vont se battre. Donc certains vont mourir, d'autres vont survivre, etc. Donc ça fait que c'était un peu chiant, ces premiers 6 épisodes avec l'introduction de tous les personnages, parce que comme ça va être un sort de battle royale, ils vont tous mourir. Généralement ça se passe comme ça. Et ça fait que la deuxième partie, on a eu finalement l'action.
c'était un petit peu chiant par rapport à ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, même si c'est dommage qu'il y a pas mal de personnages qui meurent pas très vite parce que c'est un Battle Royale et que comme ils ont tout développé sur chaque personnage, ça fait que finalement, après il n'y a plus besoin de les développer, donc moi j'ai trouvé ça dommage. Mais voilà, j'ai bien aimé le regarder, mais je sais... Question scénario, je sais pas trop auquel me placer, donc pour ma part je le mettrai dans sympa. Donc là on attaque avec la saison 2 de Jakukara Tomozaki-kun, que j'avais énormément aimé sur la première saison. La deuxième saison c'est compliqué. Donc grosso modo, dans l'histoire, on a Fumiya qui doit accomplir la quête donnée par Inami de trouver quelqu'un et de sortir avec la personne. Donc ça fait que ça va se mettre sur Minami ou Fuka. Et c'est là où ça se casse la gueule. Parce qu'au début on a les premiers épisodes, au début c'est pas sur cette quête. Les premiers épisodes c'est par rapport à Nabi qui subit du harcèlement par Erika. Et donc ça fait il faut essayer de sortir, de se faire enlever ce harcèlement et que finalement tout se passe bien. Et après donc on a cette romance où Fumiya doit choisir entre Minami et Fuka. Et c'est à ce moment là où moi je considère que ça s'est cassé la gueule et que j'ai détesté cette saison 2. C'est que on a Minami qui est en première, où on voit qu'il y a une romance de fou furieux par rapport à Mimimi avec Fumiya, où il y a une grosse romance qui s'installe et que tout le monde est là en mode ils doivent sortir ensemble. Après on a Fuka, on a un peu plus d'histoire sur Fuka, mais c'est très 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 léger par rapport à Minami. Presque Fuka on la voit juste de temps en temps. Et finalement finalement il dit non à Minami et il décide de sortir avec Fuka. Ce qui est complètement illogique par rapport à ce qui a été mis en avant, parce que c'était la romance de Minami qui a été très développée par rapport à Fuka qui a été très très peu développée. Bon après c'est pas un peu de la faute de l'auteur, parce que de ce que j'ai vu et même l'autrice qui l'a dit, c'est la faute de l'éditeur. C'est l'éditeur qui ne voulait pas Minami dans la romance, de ce que j'ai compris. Donc ça m'a détruit le cœur, parce que franchement Minami m'a été tout le bonheur avec Fumiya. J'ai trouvé... Et encore moi au début je me suis dit ouais ça va être ni Minami ni Fuka, en fait il va dire non et en fait plus tard il voudra sortir avec Inami. Mais non non tout simplement. Donc franchement moi j'étais très dégoûté par rapport à ça. Donc moi personnellement ça me rend triste pour le dire, mais la saison 1 elle était banger, mais la saison 2 elle m'a trop dégoûté par rapport à ses choix complètement illogiques et irrationnels. Donc pour ma part cette saison 2 je le mettrais dans mauvais forcé, pas aimé. Mais pour ma part moi c'est pas aimé, voilà tout simplement. Donc là on attaque Kekkon Yubiya Monogatari, qui est en gros un anime on va dire de romance, action, ecchi, ce genre de truc. Et en gros on a Sato qui est amoureux de Hime, en fait vont se retrouver TP, en fait vont se faire TP dans un autre royaume, c'est un isekai aussi. Et en gros Hime qui devait se marier avec un sort de prince, finalement Sato lui voulait pas, décide de se marier, de l'embrasser, tout ça. Et en gros il obtient des anneaux qui lui donnent des pouvoirs. Et son but c'est de trouver toutes les princesses qui ont chacun un anneau pour récupérer tous les anneaux et vaincre, on va dire, la menace qui pèse sur le monde, le sort de roi démon, magicien, maléfique, ce truc classique. Donc c'est de la comédie, c'est de la romance, il y a de la comédie, mais voilà, c'est de la romance avec de l'action. Alors, l'action elle est pas forcément folle, c'est plutôt très axé sur le côté romance, isekai. Donc voilà, il va avoir une sorte donc voilà, il va avoir la princesse elfe, après la princesse style homme bête ou genre femme chat, ce genre de truc, etc. Franchement, moi je l'ai regardé. Bon, en termes d'animation, c'était plutôt bien fait. Mais voilà, les combats c'était pas fifou quand même. Après c'est surtout le truc, voilà, il a les anneaux, j'utilise la puissance de l'amour envers mes femmes, et j'arrive à battre, même s'il galère face à la menace qui pèse sur le royaume. Voilà, pour ma part on va pas aller plus loin. Pour moi c'était plutôt un petit sans plus.
Donc là on attaque Kyujitsu no Warumono-san. Donc en gros Warumono est un sort de général extraterrestre qui a pour but d'envahir la Terre. Et bien évidemment il est face à des Power Rangers. Mais c'est un homme qui a besoin de prendre ses congés. Donc l'anime se base sur ça. En gros on suit son histoire mais sur ses congés tout simplement. Et donc il aime les pandas, donc il va beaucoup au zoo et tout. C'est un anime qui est chill, c'est un anime chill comédie, hein. Il y a un petit peu d'action mais c'est très secondaire, hein. C'est juste pour montrer que de temps en temps il affronte on va dire les Power Rangers si on peut dire ça. Donc bien évidemment son histoire se centre sur lui, sur son amour des pandas, même s'il va découvrir d'autres trucs sur la vie humaine, comme par exemple les plats, la nourriture, la culture, ce genre de trucs. Mais aussi le truc qui est bien, c'est qu'on va suivre aussi un peu ces Power Rangers. Donc on va avoir des épisodes, on va dire on a Warumono qui va être avec les différents Power Rangers. Bien évidemment son but lui c'est de cacher son identité, même s'il se fait repérer parce qu'il a quand même une sorte d'aura maléfique. Mais voilà, on a aussi ces Power Rangers auxquels on suit chacun un peu leur histoire, qui sont leur passé et tout. Et j'ai beaucoup aimé. Ça franchement j'ai surkiffé à regarder. Il y a la comédie aussi qui est très sympa. Et l'anime est très bien réalisé. On a une bonne l'animation est très bien réalisée. Même pour les petits combats qui durent juste quelques secondes, juste pour illustrer qui des fois se battent. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. C'est très chill. La comédie est vraiment bonne. Les histoires sont très attachantes. Personnellement. Et aussi, on a de très bonnes OST. Il faut savoir, il y a de très bonnes OST qui sont très marquantes. Moi je me rappelais ça dès le premier épisode, on a Warumono qui s'énerve en mode méditerranéen et tout, genre il y avait une musique genre ultra épique, j'étais en mode oh oh il se déchaîne alors que c'est chill de base tu vois. Mais j'ai énormément aimé, c'était très touchant comme anime, donc moi personnellement je vous conseille de le regarder absolument. Donc là on attaque les carnets de l'apothicaire que j'avais oublié de parler dans la tier list des animes automne 2023, excusez-moi. Donc on va en parler pour le coup, hein, pour cette saison qui a continué avec la deuxième partie. Et donc grosso modo, on suit Mao Mao, donc c'est à l'époque style Chine Moyen-Âge, ce genre de truc. Et en gros, Mao Mao se fait kidnapper et se retrouve dans la cour impériale en tant que servante, sachant qu'à la base c'est une apothicaire qui travaillait dans les maisons closes et tout. Et donc elle va faire la rencontre de Jinshi qui est une sorte d'eunuque. Je crois qu'il n'est pas considéré, genre, il est considéré comme eunuque, mais je crois qu'il ne l'est pas. Qu'on me corrige sur ça. Et donc en gros elle va servir d'un peu d'enquêtrice par rapport à des affaires qui se passent à la cour impériale, parce que la cour impériale est sujet de complots, d'assassinats, de tentatives de meurtre sur les héritiers, sur les femmes de l'empereur, etc. Et j'ai beaucoup aimé. J'avais un petit peu peur parce que beaucoup de gens en parlaient en mode ouais c'est excellent, faut que tu regardes. Et comme Oshinoko ça m'a fait, j'avais un peu peur, sachant qu'Oshinoko j'avais regardé, même si j'avais bien aimé, il y avait des trucs que je trouvais pas fou dans l'anime et que les gens vendaient ça comme un truc incroyable, alors que moi j'étais en mode ouais mais pas finalement. Les carnets de l'apothicaire pas du tout, j'ai aimé du début jusqu'à la fin. Alors il y a des épisodes qui sont un peu plus chill et on va dire donc tu la regardes, on va dire, tu te fais un peu chier si on peut dire ça. Mais il y a des épisodes qui sont très marquants, par exemple Mao Mao quand elle danse, ou les phases où quand elle teste du poison, à un moment elle fait, je crois c'est comment on dit, goûterise, hein, goûteuse, je sais plus, pour goûter les plats s'ils sont pas empoisonnés. Et à un moment il y avait l'empereur, un goûte un plat, elle a dit il est empoisonné, donc elle fait une tête, du genre, tu vois, genre grand sourire bien sérieux et tout. Tu vois, genre la pression, etc. Et voilà, il y a des phases où par exemple à la fin, ou par exemple dans un des épisodes où en fait elle apprend à danser parce qu'une des concubines va enfin se marier et tout ça, avec son père qui va se marier en fait avec sa mère finalement. C'est un peu l'histoire, un peu, faut que vous regardez. Mais aussi le fait à un moment où elle va sauver Jinshi d'une tentative de meurtre. On a des épisodes comme ça qui sont très marquants et ça fait que on surkiffe le truc. Et j'ai bien aimé aussi le côté avec les enquêtes, etc. Pareil, de bonne animation, de très bonnes OST. On a des insert songs qui sont magnifiques. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Moi, je vous le conseille de regarder absolument parce que c'est vraiment un très bon anime et une très belle œuvre. Donc je vous le laisserai le regarder, je vous le conseille vivement. Donc là on attaque Loop 7 Keime no Akuyaku, on va pas aller plus loin parce que sinon c'est trop loin. Ou en gros c'est ma 7ème boucle, et en gros
La méchante va vivre une vie tranquille avec son pire ennemi. Grosso modo, c'est ça. Bon, en gros, c'est la duchesse riche qui est en fait à sa 7ème vie. Et en fait, à chaque fois qu'elle mourrait, sa vie recommence au moment où elle se fait larguer par l'homme avec qui elle devait se marier. Et le truc, c'est qu'elle décide de prendre une décision un peu irrationnelle, si on veut dire ça, de se marier avec Arnold. Donc la duchesse riche va se marier avec Arnold, le prince héritier de l'empire de Galkheim, qui est celui qui, à chaque fois des bouts qu'elle a fait, déclarait la guerre, et cette guerre qui la faisait tuer. Donc elle décide de se marier avec lui, et d'essayer un peu de comprendre comment du pourquoi, et d'éviter cette guerre pour éviter qu'elle remeure et que le monde sombre, on va dire, dans la guerre, le chaos, la désolation, ce genre de trucs. Et ça fait que j'ai beaucoup aimé, parce que le truc, c'est qu'elle se sert de toutes ces boucles qu'elle a vécues, parce qu'un jour elle a été peut-être marchande, un autre jour elle a été apothicaire, genre une autre vie elle a été apothicaire, marchande, etc. Elle va utiliser toutes ces compétences qu'elle a acquises dans ces boucles pour essayer de dévier sa mort, on va dire, et de dévier la guerre. Avec Arnold, sachant que quand elle découvre Arnold, même une fois elle a été soldat, et ça fait avec Arnold, quand elle la voit dans cette 7ème vie par rapport aux autres, elle voit que c'est un autre homme, donc elle trouve ça assez étrange, et donc il y a un peu de géopolitique, il y a de la romance bien évidemment, donc ça fait que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très sympa à regarder, donc pour ma part je le mettrai dans sympa pour celui-là. Donc là on attaque le fameux Mahou Shoujo ni Akogarete, où en gros c'est un truc un peu style Magical Girl. Et en gros on suit Utena en fait, qui adore les 13 Magia, donc les 3 Magical Girls, et qui protège sa ville. Et en gros elle va se faire aborder par un petit être mignon du nom de Venalita, qui lui propose, oui machin, tu as les 3 Magical Girls, tu peux les rejoindre, machin et tout, tu vois. Et en fait finalement elle devient une sbire d'Enormita, qui est en gros l'organisation maléfique contre les Magical Girls. Et ça fait qu'elle se retrouve donc de se battre contre ses idoles. Et c'est là où il y a toute la comédie là-dessus, parce que voilà, en fait, elle doit affronter ses idoles en étant la méchante de l'histoire. Après, c'est très ecchi, hein, quand même. C'est ecchi dans le sens, parce qu'en gros, elle joue une sorte de dominatrice. Ça va loin, hein. C'est de dominatrice. Donc il y a du ecchi, il y a de la nudité, quoi, on va pas se mentir. Mais la comédie en fait se base sur ça. C'est une comédie qui va un peu faire en mode blaguer sur ce côté-là, sur ce côté du ecchi, de la domination, du côté dominatrice. C'est de la comédie exagérée par rapport à ça. Donc bien évidemment, elle va rencontrer d'autres membres d'Enormita auxquels elle va affronter. Certains vont les rejoindre, et après plus tard ils vont se faire attaquer par une autre faction d'Enormita auxquels ils vont se battre et tout, avec les idoles, avec les 13 Magia qui vont les aider et tout. Et en soi, au niveau de la qualité de l'anime, en fait ils se sont déchaînés, mais en gros elle est très bien réalisée en fait. Les combats sont vraiment super sympas à regarder. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les expressions faciales, parce que comme on a Utena, en fait quand elle commence à dominer, faire des trucs de domination, on va dire de sadomaso, et en fait elle prend énormément plaisir à faire ça, et ça fait que elle fait des têtes, un peu des têtes de psychopathe et tout, et l'anime en fait ils ont travaillé sur ça, sur les expressions faciales, mais voilà, sur le côté animation, pour que ça soit vraiment incroyable. Je pense que quand je mettrai le trailer vous verrez. Ça fait que j'ai trouvé sympa à regarder quand même, parce qu'on a pareil aussi les Magical Girls qui vont pareil évoluer aussi. Elles vont, on va dire, se sortent éveillées, et on va dire t'as celle de glace qui est celle qui se fait le plus c'est celle qui subit le plus. Vous allez voir à un moment donné elle va évoluer une sorte de princesse japonais divine, et que c'était incroyable. Ça fait que finalement j'ai bien aimé, hein. Si on passe sur le côté ecchi, franchement l'anime est vraiment sympa à regarder. Donc pour ma part je le mettrai dans sympa pour celui-là. Donc là on attaque Mashle, la saison 2, la suite, avec un opening incroyable.
bien évidemment, hein, que tout le monde, je pense, connaît. Et pour ma part, j'ai bien aimé. Bah, déjà, Mashle, moi j'ai trouvé, c'est un anime comédie qui est trop surkiffant. Et là, on a une saison 2 qui est vraiment sympa, qui est un peu plus action. Il y a autant de comédie, hein, comédie pareil, mais l'action elle a été un peu plus boostée parce qu'on a eu l'introduction de l'antagoniste dans l'œuvre qui décide d'attaquer avec son groupe. Et ça fait que voilà, il y a eu beaucoup de combats. On a par exemple le directeur là, le vieux qui se retrouve blessé, qui était à deux doigts de mourir, hein, qui d'ailleurs, on a eu son combat contre l'antagoniste était incroyable. Mais voilà, il y a Mashle aussi, voilà, et ça fait bon, on a Mashle et tout, qui avait Mash qui est là, qui se bat et tout. Et franchement, j'ai surkiffé, hein, la saison 2, je l'attendais énormément. J'ai super kiffé. Et voilà, l'animation elle est au rendez-vous, la comédie elle est au rendez-vous, l'action elle est au rendez-vous, c'était incroyable. Donc pour ma part, je le mettrai dans Regarder absolument, je vous le conseille vivement. Donc là on attaque Métallique Rouge, donc qui est un anime d'action science-fiction, où en gros on suit Rouge et sa partenaire Naomi, où en fait elles ont pour but de tuer 9 androïdes qui s'opposent au gouvernement et tout. Ça fait que, on va dire, c'est des androïdes qui sont un peu des machines de guerre, si on peut dire ça. Et en gros, c'est un anime, voilà, qui fait très cyberpunk. C'est très cyberpunk, futuriste. Il y a vraiment cette vibe qu'on aime bien dans cyberpunk. Tu vois, les néons, ce genre de trucs. Ça fait que j'ai très attaché. J'ai énormément attaché. L'anime est vraiment qualitatif. Il faut savoir que dans l'action elle est vraiment incroyable. Et voilà, l'animation, que ce soit au niveau des décors, que ce soit les personnages, au niveau du chara design et tout, et même voilà l'animation de ce qui se passe, on va dire niveau action, c'est incroyable. Après, en termes de scénario, c'est sympa. On peut se perdre un peu, hein, parce que voilà, les androïdes ont chacun un peu leur objectif et tout. On va dire, ils ont leur objectif et ils ont un peu leur vision des choses, parce que bien évidemment il y a un peu de géopolitique avec les humains, les androïdes, sachant que les androïdes doivent se nourrir d'un produit sinon ils meurent, ce genre de truc. Le seul truc auquel j'ai été un peu deg, c'est que à la fin il restait beaucoup de questions en suspense et que ça se termine de façon complètement débile, parce qu'en gros il y a un des personnages qui veut détruire les humains et tout, là, celle qui est habillée en soubrette, là, avec les cheveux noirs et tout, en mode soubrette gothique, si on peut dire ça. En gros, à la fin, on a Rouge qui va attaquer cette soubrette avec, on va dire, cette maid, avec une armée de robots, et ça se termine comme ça. Le combat arrive, là, il y a la bataille, voilà, comment, et ça stoppe là, en mode... parce que voilà, les autres 9 androïdes, voilà, certains ont été vaincus, d'autres ont survécu. Donc ça fait, j'ai dit, merde, ils ont stoppé au pire moment. Mais voilà, après, j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'au niveau du scénario, on pouvait un peu se perdre. Et que il manquait trop de trucs il y avait trop de mystères, il y avait des trucs qui manquaient, et ça j'ai trouvé dommage. Donc pour ma part, je le mettrai dans sympa pour celui-là. Donc là on attaque Nozomaru Fushi no Bukensha, qui est en gros un anime que j'ai attendu énormément parce que je lisais le manga et le manga il est incroyable. Donc en gros on suit l'histoire de Ren qui va faire des donjons, voilà, pour tuer des gobelins, des slimes et gagner un peu d'argent. Et à un moment il va tomber sur un chemin qu'il avait jamais vu, il tombe face à un dragon légendaire qui le tue. Et sa fille devient un guerrier squelette. Donc sa fille ne peut pas ressortir étant donné qu'il est mort. Donc ça fait qu'il va tuer des monstres et tout, et il va évoluer. Il va évoluer en mort-vivant, et après vous allez voir, il va évoluer de plus en plus à devenir de moins en moins humain. Je veux dire de plus en plus humain, si on peut dire ça, même s'il reste un monstre. Et le truc, c'est qu'il va aider certains aventurés, donc certains aventurés vont lui faire confiance. Et après, il arrive enfin à sortir et il va porter un masque pour cacher un peu sa nature. Donc ça fait que beaucoup de gens étaient un peu inquiets parce qu'il avait disparu, et il va se faire aider par Lorraine, qui est une sorte d'alchimiste sorcière, qui va l'aider et tout pour essayer, pour comprendre un peu ce qu'il était devenu, comment ça se fait, comment c'est possible, sachant que le chemin où il l'a vu et qui a eu le dragon légendaire n'y est plus. Il faut savoir que l'endroit n'y est plus, le dragon n'y est plus. Donc après, lui, il va essayer de comprendre un peu, et son but, c'est un peu ça, c'est un peu de comprendre comment tout ça s'est en arrivé, comment ça a été possible, et essayer de retrouver un peu, pas sa vie, mais essayer de retrouver une vie un peu
un peu normal, si on peut dire ça. Donc ça fait que c'est chill, hein. Il y a l'action. Alors l'action est vraiment pas top dans l'anime, je vais pas vous mentir, je préfère le manga. Mais voilà, après ça reste chill, c'est pas un gros truc d'aventure style genre je sais pas, genre Ragnar Crimson, ce genre de truc où genre c'est très action, c'est pas Ishura, voilà, par rapport à ce que je disais, ou Mashal, quoi, ça reste assez chill, c'est plus du voyage, c'est plus genre pas slice of life, mais genre de beaucoup de c'est de la fantasy, c'est de l'aventure, c'est plus de l'aventure que de l'action. Et ça fait que j'ai regardé, alors sachant, connaissant l'histoire, bah je m'attendais pas à grand chose forcément, mais je préfère largement le manga. Le manga, je le préfère largement, mais voilà, au niveau des chara design, c'est quand même stylé. L'animation est quand même clean, même s'il y a de la CGI par rapport aux monstres et tout, et ça j'ai trouvé un peu dommage. Mais il était sympa, mais je vous conseille quand même de le regarder, mais plutôt de lire le manga. Voilà, tout simplement. Donc là on attaque Orokana Tenshiwa Akuma Todoro. Donc en gros on suit Akutsu, qui est donc un démon qui vient sur Terre pour trouver quelqu'un pour repousser les forces du paradis et booster le moral de ses troupes, on va dire de ses troupes, etc. Donc ça fait il se met dans un lycée parce que c'est un jeune démon en soi, et il va rencontrer Lily Lily Amane, qui pour lui est la personne idéale. Donc une femme, personne idéale. Le souci, c'est que en fait cette fille est en fait un ange, donc son ennemi juré, et le truc c'est qu'il se fait lamentablement battre par cette fille et devient un peu on va dire son esclave, si on peut dire ça. Donc en gros ça fait il a une sorte de collier, voilà, il est retenu prisonnier par cet ange. Et au début je me dis oula, il y a un peu le délire avec la chaîne, l'esclave, je me dis ça va être dans un délire encore un peu si t'es mon esclave, machin, il y aura un peu de romance, ce genre de truc. Il y a de la romance, après le côté on va dire un peu esclave et tout est un peu abandonné, en fait c'est pas forcément ça. Et ça va être dans une style de romance comédie. Au début j'étais un peu dubitatif, mais à partir de quelques épisodes, c'est un banger. C'est un banger. La comédie est vraiment drôle. On a une romance qui est très touchante, voire on va dire même très mignonne. Les deux personnages sont vraiment très attachants, et la romance, ça nous fait sourire, hein, ça nous fait un petit bonheur. Et bien évidemment, il y a de l'action. Alors l'action arrive plutôt vers la fin, mais on a une action qui est quand même assez vénère. Et moi j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le côté comédie. Il y a pas mal de rêves dans l'anime, il y a des rêves de comédie et tout, et on rigole même très bien. Donc pour ma part, je vous conseille de le regarder, voilà, à regarder absolument, parce que franchement c'est un banger. Donc là on attaque la deuxième partie de Ragnar Crimson, hein, qui continue. Donc là on est sur on va dire l'arc, on va dire contre les ailés, contre Ultimacia et sa faction, son clan. Donc on est on reprend où en fait on a Ragnar qui affronte avec Starlia, affronte Ordzora et Tara Tektra, et donc il pensait pouvoir les battre. Bon, Tara Tektra il meurt, mais voilà, il pensait en terminer. Malheureusement c'est là où Ultimacia et Wolte Kamui décident d'intervenir, et d'ailleurs ça avait un peu choqué tout le monde, même moi, où voilà, on a Starlia qui se fait, on va dire, tuer, et que ça m'avait rendu fou furieux à cause de Wolte Kamui et tout, voilà, qui tout simplement avait tué Starlia. Moi j'avais la haine. Bon, finalement on apprend qu'elle était en vie, mais voilà, on est sur un arc, on va dire, final contre les ailés, un arc très vénère, hein. On a une très grosse animation, même si on a toujours ce petit problème d'animation qui est pas assez développé, qui est pas assez on va dire travaillé approfondi, mais on a quand même eu de très 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 jolis plans sur les combats, hein. On avait par exemple le vieux dragon qui s'était transformé en jeune et après transformé en dragon. À un moment on le voit se faire empaler par un pic de glace. On a Wolte Kamui qui Voltor, qui se transforme maintenant en une sorte de dragon électrique vraiment très stylé. Mais voilà, après aussi on a commencé à introduire les autres factions, hein, des dragons. Genre on a vu le roi des Griffus, qui est très effrayant, je le trouve, qui est même plus fort que Voltor, hein, pour vous dire. Mais voilà quoi. Après voilà, on avait aussi Serpent, voilà, qui montre sa vraie forme et qui utilise le truc destruction qui était incroyable.
Et après on a la fin, voilà, le combat ultime, la mort de Voltor, la mort d'Altemacia, qui nous rend triste parce que c'est en vrai Voltor et Altemacia étaient un peu contre. Altemacia voulait vivre une vie voilà, sans violence, machin et tout. Et Voltor, lui, voulait un peu éliminer le dieu des dragons pour sauver un peu Altemacia. Et ça fait que c'était triste parce que. Mais après, c'était beau. Ils avaient une belle fin parce que Voltor, même s'il meurt, il y a son épée qui fait de l'ombre à Altemacia qui meurt à cause du soleil finalement. Mais voilà, il y avait cette idée de Voltor qui est toujours là pour Altemacia. C'est beau, quoi. C'est romantique. Et bien évidemment, à la fin, on a Ragna qui voit Starlia. Qui est finalement en vie, qui a plus son poison à elle, et ça fait que parce que Ordzora lui a donné un antidote finalement, ça fait que c'est triste de perdre quand même les ailés, parce que les ailés étaient quand même très attachants, c'était certes des ennemis, mais voilà, ils avaient leur motivation, ils ont leur passé, leur douleur, et ça fait que tout cela était attachant. Même j'ai beaucoup aimé le fait que Ragna s'oppose à Crimson. Alors qu'avant il le suivait toujours, mais voilà pourquoi il s'est opposé, parce que Ragna est amoureux de Starlia, qui d'ailleurs il faut qu'ils sortent ensemble à la fin. Ça fait que c'était parfait, mais c'est dommage parce que l'animation a de très beaux plans. Au niveau des combats, il y a de très beaux plans, mais ça manquait de développement. Ça aurait dû être beaucoup plus développé, et ça aurait pu être incroyable. Mais je vous le conseille de regarder Ragna Crimson, c'est une masterclass ce truc, je vous le conseille fortement. Donc là on attaque Sekyutang no Mekyu Koryaku, en gros c'est un tank rude qui se fait gerter du groupe du héros, hein. Encore un anime de ce style. Et en fait à un moment il va sauver une fille du nom Luna, et cette fille en question va lui montrer en fait que ses compétences, qu'il pensait qu'il avait des compétences de merde, qu'en fait c'est que juste il ignorait en fait ses compétences. Donc ça fait qu'il va avoir 9999 de résistance, c'est dans le titre, hein. Et que en gros on va suivre son histoire à lui. Auquel il va faire des donjons, des aventures. Certains, le parti du héros, donc le héros qui est un gros connard, les autres vont finalement revenir. On a les jumelles, je sais qu'il y a les jumelles, mais je crois qu'il y a aussi la guérisseuse, si mes souvenirs sont bons, ou la mage, je sais plus, qui vont revenir voir le tank, parce que le tank était un gars cool. Et après, lui, il va rencontrer des sortes de rois démons, si on peut dire ça, de seigneurs démons, et donc ça fait, on a des combats. Les combats sont vraiment pas fous, malgré qu'il y a eu de très bons plans. Il y a un moment, il y a une des filles qui se bat à l'épée, je crois que c'est les jumelles. À un moment, il y en a une qui se bat à l'épée, et quand ils fusionnent, genre les cheveux blancs, à un moment, elle fait une sorte d'attaque, et genre le plan, la mise en scène, ça fait que c'était très stylé. Mais sinon, le reste des combats, c'est l'anime, vous savez, c'est l'animation qui a une animation qui est pas folle, et que tu dis c'est dommage. Donc c'est un peu ça. Et ça fait que j'ai regardé, mais même en regardant, j'ai pas vraiment accroché, mais je l'ai regardé parce que je l'ai commencé. Donc pour ma part, je le mettrais dans pas aimé, hein. C'est pas mauvais ou forcé, c'est juste que j'ai pas aimé. Et c'est un peu dommage quand même, donc voilà, tant pis. Donc on attaque la saison 2 de Shin no Nakama, donc la suite, hein, la saison 2. Donc ça fait qu'on a un raid et Rite qui vivent maintenant leur vie pépouse après avoir affronté Ares et sauvé Ruti de son rôle d'héroïne. Ça fait que je me suis dit, mais une saison 2, alors, c'est bien, mais qu'est-ce qui nous attend ? En fait, on a un autre groupe de héros qui se forme avec Van, Esta et le Cardinal. Donc Cardinal qui est un peu un salaud qui lui cherche juste la gloire. Mais on a Van où lui c'est un héros qui a pas forcément d'attachement. Ça fait il n'hésite pas à tuer tous les monstres, toutes les créatures qu'il voit, sauf les humains. Donc ça fait qu'il y a ce Van qui fait ça, et qu'à un moment il va tomber sur Ruti qui était l'ancienne héroïne, parce que pour lui c'est un peu une trahison de son rôle et tout. Et ça fait qu'il va y avoir un peu la tranquillité de Red et de Reed et de Ruti, donc avec Tissé, hein, l'assassine. Ça va un peu chambouler, sachant qu'il y a toujours des complots, il y a toujours des gens qui veulent éliminer Ruti, etc. C'est normal. On est toujours sur la même comédie, le même action, la même qualité d'anime, donc c'est du perfecto.
parce que la saison 1, moi j'avais surkiffé. La saison 2, c'est pareil, même si c'est un peu plus tranquille en termes d'action. Parce que ça va être surtout vers la fin où on va avoir l'affrontement avec Red contre Van. Sachant qu'après Van a été arrivé une première fois, mais il s'est fait éclater par Ruti. Ruti l'a fait saigner, l'a même fait tuer, je crois même, et qu'il a ressuscité. Pour vous dire, la violence et tout. Donc c'est un anime, on dirait que c'est chill et tout, mais ça va pas de main morte. Il y a des meurtres. Il y a pas un moment, il y a Tissé, il y a un épisode où Tissé retrouve son un ancien membre de la guilde des assassins qui a trahi. Elle l'a décapité, genre. Pour vous dire, c'est violent, quoi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y avait de la comédie, il y avait de l'action, c'est très bien animé. Bon, le scénario vole pas forcément fou, voilà, mais c'est super agréable à regarder. Et pour ma part, je vous conseille de regarder l'anime. La saison 1 et la saison 2, elles sont très sympas. Je vous le conseille fortement, bien évidemment. Donc là, on attaque avec Solo Leveling, l'animé en fin de sortie. Donc bien évidemment, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est Sung qui est le pire mec, le pire chasseur de rang E, le plus mauvais. Va à un moment faire un donjon et il y a une sorte de piège dans ce donjon et en gros beaucoup de gens vont mourir, c'est des gens de rang D, de rang D, et je crois qu'il y en a un qui est de rang C si je dis pas de bêtises. Ils vont se faire piéger tout et en fait lui va se faire sacrifier finalement par ces sortes de statues de pierre et en fait il va avoir une sorte de, on va dire, de console qui va lui donner des quêtes, genre un sorte de système qui lui donne des quêtes à faire, et ça fait avec ces quêtes il va devenir de plus en plus fort, mais son but c'est de cacher un peu ça parce que les gens, c'est un truc qui est en dehors du système de chasseur avec les portails et tout. Donc ça fait que dans l'histoire on va jusqu'à Ygriss, jusqu'à le combat contre Ygriss, et ça s'arrête juste après, au moment où il y a le fameux Arise qu'on connaît tous pour ceux qui ont vu Solo Leveling. Mais voilà, Solo Leveling, cette partie c'est la partie que je préfère de l'œuvre, parce que Solo Leveling un petit souci, qu'on en reparlera lors de la suite, mais pour ceux qui savent, c'est que Solo Leveling c'est un anime de combat où on va dire ne perd jamais, dans le sens les combats qui se passent, c'est il va défoncer le mec va se faire défoncer, et en fait cette première partie c'est plutôt il va s'entraîner, au début il est faible, après il va devenir de plus en plus fort, même si les combats peuvent être serrés, et après à la fin on va tomber, genre quand on va avancer vous allez voir, il va y avoir en fait des combats où en fait il y a aucun challenge, et c'est ça que moi j'avais pas aimé dans Solo Leveling, c'est que c'est action, c'est bourrin, c'est juste une bonne baston, il y a des portails et tout, on élimine tous ceux qui sont une menace, grosso modo. Mais voilà, c'est entraînement, nouveau pouvoir, nouvel ennemi, je fais mon entrée de fifou, j'éclate le mec et voilà. Et on recommence jusqu'à la fin. Mais voilà. Mais sinon, si on parle de l'anime, si on parle pas du scénario, l'anime est très qualitatif. C'est incroyable comment elle est dingue. Franchement, ils ont fait un job de malade mental. Et moi, j'ai surkiffé. Mais voilà, pour Solo Leveling, je vous le conseille quand même de regarder absolument parce qu'il vaut le coup. Si vous aimez bien l'action, si vous aimez bien la baston, l'anime il est parfait, tout simplement. Il est parfait. Donc là on attaque Frieren, donc c'est l'arc de l'épreuve, l'arc de on va dire l'académie où ils doivent passer, on va dire l'épreuve, le test pour devenir un mage de premier rang. Au début je me suis dit, alors Frieren c'est incroyable, faut savoir que l'anime est fou, mais je me suis dit souvent les arcs comme ça avec style une épreuve dans une sorte de labyrinthe et tout, c'est pas mon kiff, je vous le dis, c'est pas mon kiff. J'ai quand même été surpris. J'ai été surpris. Au début, j'étais pas trop. Et finalement, on va pas se mentir, grosse dinguerie, les combats qui se passent. On a eu Belle, cette sorcière qui sort de nulle part. J'étais en mode comme ça, tu vois. On va dire, il y a beaucoup de nouveaux personnages qui sont introduits et qui sont très marquants, surtout Ubel, quoi. Mais après, voilà, on va dire quand les mages affrontent tous leur double, moi j'ai trouvé ça incroyable, même le combat de Frieren contre Frieren avec Fern,
je m'y attendais pas, quoi. C'est un truc où je m'y attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi dantesque pour juste un arc sur une épreuve quand même. Et ça fait que si, ça l'était. Et ça fait que voilà, moi j'ai énormément aimé. Et là, je suis triste que ça soit fini parce que Frieren, ça va de surprise en surprise. À chaque fois qu'on avance, on s'y attend pas et on se rend pas compte que en fait c'est un banger à chaque épisode. Donc voilà, pour moi Frieren, bien évidemment, je vous conseille de le regarder absolument. Donc là, on attaque The Witch and the Beast. Donc en gros, c'est un anime action, aventure, fantasy avec époque victorienne. Donc ça, c'est déjà banger. Et donc en gros, on suit l'histoire de Ashaf et Guido qui font partie de l'ordre de l'écho noir. Et en fait, leur but, c'est de stopper des débordements en lien avec la sorcellerie. Donc soit stopper des sorcières, soit les aider face à d'autres menaces. Et en gros, on a par exemple Guido, qui est une femme, et en fait, elle a un pouvoir où en fait, si elle embrasse une sorcière, en fait, elle reprend le corps de sa vraie forme, qui est donc un homme, qui est une sorte de bête très puissante, qui est un ennemi des sorcières. Donc on a Ashaf, lui fait ça parce que c'est son taf, et Guido fait ça parce qu'elle a une vengeance à faire contre l'une des sorcières qui l'a maudite. Et en gros, voilà, on va suivre un peu leur histoire, leur avancée par rapport à tout ça. Après aussi, on aura plus tard Fanora et Joanne, où Fanora c'est une nécromancienne un peu spéciale, et Joanne a une sorte de mort-vivant, si on peut dire ça, très pété, qui pareil aussi enquête sur ce genre de truc de sorcellerie. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un... Disons que si je devais prendre des références, je dirais une référence du style les carnets de Vanitas, avec du FMA. Pour moi, je ferais un mélange des deux. Voilà, un peu le truc un peu époque victorienne et en style d'action. Et c'est très qualitatif. Franchement, moi j'aime beaucoup. De très beaux plans, de très bonnes mises en scène, une animation qui est très bien aussi. Ça fait que moi j'ai surkiffé, voilà, avec le côté époque victorienne. À chaque fois ça marche tous les coups, que ce soit FMA, les carnets de Vanitas, Pandora Hearts. J'adore les animes fantastiques vers cette époque-là. Donc voilà. J'ai pas grand chose à redire de plus, voilà, que c'est très amené, il y a beaucoup de mystères aussi, il y a du suspense, il y a du mystère, des enquêtes à faire, et moi j'ai beaucoup kiffé, et je vous le conseille bien évidemment à regarder absolument. Donc là c'est la saison 2 de Tsukimichi, saison 2, on va dire partie 1, parce que il y a la partie 2 qui est en train de continuer, mais en gros la partie 1 qui m'a déçu, je vais pas vous mentir, ça m'a super déçu. Voilà, quand on te sort une saison 1 du turfu, où voilà, il est là, il essaie de trouver une place dans le monde, sachant qu'il était maudit par la déesse, que finalement voilà, il s'est fait on va dire tout un village avec différents monstres et tout. Bien évidemment, il affronte certains humains et c'est super violent ce qui se passe, et on arrive d'un coup à une saison 2 où il essaye d'ouvrir une boutique, où Makoto Misumi essaie d'ouvrir une boutique, que t'as Mio qui essaie d'apprendre à cuisiner pour Misumi, et que t'as pareil Tomoe qui fait 2-3 affaires à côté avec on va dire l'un des héros qui essaye d'avoir Tomoe dans sa poche et qui force et tout ça. Mais sinon la saison 1, il se passe rien, quoi. La partie 1 de la saison 2, je vais pas vous mentir, mais je me suis emmerdé, quoi. Il se passe rien. Je demande pas forcément de l'action, mais je demande par exemple je sais pas, genre un peu du scénario, quoi. Je demande un peu, je sais pas, des antagonistes qui vont commencer à agir, tu vois, parce qu'il y a de la géopolitique aussi, tu vois, il y a un peu de la politique, des complots, ce genre de trucs. Mais là, non. Franchement, Tsukimichi partie 1, on se fait chier. La partie 2, là, en ce moment, voilà, reprendre plus belle, voilà, on va dire, l'histoire avance. Parce que voilà, il y a de nouveaux antagonistes, ce genre de trucs, et ça fait que ça commence à avancer. Et aussi, il y a eu un peu d'action, on en reparlera. Mais la partie 1 de la saison 2, franchement, je dormais. Franchement, je me faisais chier devant les épisodes. Donc, je vais pas en parler plus, mais pour moi, j'ai pas aimé. Je veux dire, même c'est mauvais, même la partie 1, elle est mauvaise. Ça, franchement, je vais pas vous mentir par rapport à ça. Donc là, on est sur Undead Unluck, donc c'était la dernière partie. Bon, le manga continue, mais pour le moment, je pense que Undead Unluck, l'anime, est terminé
pour le coup. J'ai bien aimé. Franchement, Dan Unlock m'a un peu... J'avais beaucoup aimé le début. Hein, voilà, la rencontre entre les deux protagonistes, le fait qu'ils rejoignent la faction et tout ça. Et ça fait que là, on a eu... on a eu quelques cas de chasse, à ceux qui ont des pouvoirs. Et là, on a eu cette deuxième partie où on a eu le mangaka que personne ne peut voir et qui en fait écrit une sorte d'histoire pour que à la fin ils puissent affronter, on va dire, battre Dieu, hein, parce que leur but c'est donc ça. Parce que c'est lui qui donne les pouvoirs, etc. Ça fait que j'ai bien aimé. On est sur toujours une bonne animation. La comédie est toujours cool à regarder. Voilà, et les combats sont très agréables aussi à regarder. C'est bien animé et tout. Et ça fait que finalement, ça va. Parce qu'au début, le début, j'avais beaucoup aimé. Après, on va dire le milieu, j'étais bon là en mode bof. Ouais, c'est pas si fou que ça. Ou même par moments, j'étais perdu. Et à la fin, c'est un peu remonté la pente. Donc ça fait que pour ma part, moi ça fait que j'ai bien aimé finalement ce remontage de pente. Donc moi ça m'a fait plaisir. Et pour le coup, je le mettrai dans 5. Donc on attaque en dernier par la France. Wakfu saison 4. Fallait que je l'intègre, bien évidemment. Wakfu saison 4 que j'ai surkiffé. Bordel de chez bordel. Donc on reprend juste après la suite de la saison 3. Il débarque à une Iglorium détruite. Il n'y a plus aucun dieu. Et il tombe sur le temple des Zéliatropes où Yugo retrouve sa mère, mais aussi retrouve Kyuubi qui est de retour, mais aussi va découvrir sa sœur Nora, qui est l'un des personnages les plus bangers de cette saison 4. Et donc ensemble, ça fait que on est sur une saison auquel on a les retrouvailles, parce qu'après, en fait, tout le monde se retrouve, mais après, tout le monde se resépare pour vivre leur vie. Pimpin et sa famille avec Evangeline, etc., avec Ellie, etc., avec Pain, etc. Bon, bref, toute la famille qui retourne dans leur maison. On a Ruel qui va essayer de poursuivre sa femme qui a volé tout l'argent. Donc voilà, on a Amalia qui retourne à son royaume, etc. Et bien évidemment, on a la menace des Necromes qui débarquent pour essayer de retrouver la déesse Héliatrope et manger du Wakfu. Et donc après, on apprend que c'est Nora qui était corrompue par son frère Ephraim qui prenait le contrôle pour ouvrir les portails, etc. Et donc en fait, voilà, on est sur un arc qui est quand même assez sombre, hein, on va pas se mentir. Hein, on est sur une saison 4 qui est assez sombre, avec les Necromes, qui tuent, qui détruisent tout, hein, qui sont très dangereux, avec Tauros qui est un protagoniste, qui a pas forcément un chara design de fou, mais en fait, qui est monstrueux, genre c'est un squelette, on dirait un squelette avec 2-3 cheveux longs qui lui restent, mais il est terrifiant, il est monstrueux, il fait peur, on sait que c'est une menace, c'est presque un film d'horreur le truc. Et mais après voilà, j'ai beaucoup aimé, ça a été les musiques, les OST, hein, par exemple la musique quand on voit le passé de la déesse Héliatrope quand elle s'est fait attaquer par les autres dieux et qu'elle s'est fait enfermer dans le nécromonde, voilà, c'était très bien présenté. Pareil Nora, on voit la scène avec Nora où ça faisait un peu en mode dessin avec Ephraim pour libérer la déesse Héliatrope, c'est très stylé. Et même à la fin, les combats à la fin sont vraiment incroyables. On a une bonne chorégraphie des combats, on a des moments mais genre ultra épiques. Genre le combat avec Yugo Gultar contre Tauros à la fin au niveau des plans et tout, mais incroyable quand tu vois t'as Gultar qui abaisse son épée comme ça, et qu'on voit genre le dieu Yop et tout, t'es là en mode waouh, c'est une dinguerie quoi, c'est vraiment une dinguerie. Donc franchement j'ai surkiffé. Là il y a le webtoon qui fait office de suite, qui continue et que j'ai énormément aimé, que j'apprécie même s'il y a quand même de gros défauts, mais voilà, sinon c'était la saison 4, elle a tout cassé. La saison 4 a vraiment tout cassé par rapport à Wakfu, et là ils disent qu'ils vont parler pour une saison 5 et j'ai hâte d'une saison 5 parce que franchement il y a un potentiel de malade mental. Mais voilà, GG vraiment à Wakfu saison 4, hein. GG à toute l'équipe, au niveau de l'histoire, au niveau de l'animation, des OST et tout, franchement c'est un grand banger et pour moi je le mets dans Regarder absolument parce que c'était quelque chose de folie quoi.
Donc là, on va les juger, voilà, on va les classer le meilleur. Alors juste avant, pour le petit délire, et mettre à part, je vais mettre Wakfu dans une catégorie Wakfu la France dans nos veines. Tout simplement parce que en soi, je pense c'est celui que j'ai le plus surkiffé, mais on va en rester en dehors par rapport aux animes japonais. Mais voilà, par rapport à ça, parce qu'on va dire on va le mettre un peu dans une catégorie à part. Mais voilà, donc à la fin on va classer le meilleur, j'avais oublié d'en parler au début, donc parmi tous ces animes, lequel je considère le meilleur pour cette saison, même si pour moi c'était Wakfu, mais on va le mettre à part quand même. Donc au début on va un peu classer du meilleur, on va dire du moins bien au meilleur. Alors du moins bien je mettrai je pense que je mettrai peut-être Shin. Après je pense que je mettrai lui. Après, je pense que je mettrai Hime-sama. Je dirais... ouais, celui-là. Mashal. Ouais, Mashal. Et je pense que je mettrai... je pense que je mettrai peut-être... ouais, non, The Witch and the Beast, il est très bien. Je mettrai peut-être Solo Leveling. Les carnets de l'apothicaire. Si j'arrive à le placer, putain de merde, merci. Et donc après, pour moi, ça serait... Non, je pense que je vais laisser Ramna Crescent parce que c'était quand même quelque chose d'assez particulier, si on peut dire ça. Mais pour moi, le meilleur de cette saison, c'est Boku no Kokoro. Voilà, je vous le dis, c'est Boku no Kokoro. C'est une masterclass. Franchement... un anime, genre j'ai beaucoup d'animes genre style romance comédie que je surkiffe, il y en a plein, mais Boku no Kokoro, franchement il se met à la table des meilleurs, large, et encore je pense je pèse mes mots. Donc pour moi voilà, en soi les deux meilleurs c'est Boku no Kokoro et Wakfu, mais voilà je voulais mettre Wakfu à part parce que Wakfu c'est français, mais ce que je veux dire c'est que disons, on va dire, il est un peu en dehors de ce truc d'animé qui a des animes de saison. Et voilà, comme ça je me dis, il y a Wakfu qui est quand même là. Mais je voulais mettre quand même beaucoup... voilà, je voulais mettre un anime, on va dire, japonais dans la catégorie de ce qui arrive. Dans le meilleur. Mais voilà, pour moi, c'est Boku no Kokoro. S'il n'y a pas Wakfu. Hein, mais sinon, Wakfu, franchement, incroyable. Mais voilà, pour ma part, c'est Boku no Kokoro. Après, bien évidemment, les autres... mérite, voilà, regardez absolument, je vous les conseille vivement. Ceux-là, c'est ceux que j'ai bien aimé. Mais après, est-ce que je vous le conseille à regarder absolument? Je vous conseille quand même de regarder, hein, bien évidemment, hein, pour agrandir vos choix, vos découvertes. Et encore, même là, si je classais, je pense que... voilà, je mettrais Metallic Rouge, voilà, peut-être Demon Slave, Ishura... voilà, peut-être ça, et encore, ce choix était assez drôle, tu vois, donc peut-être ça, à peu près, je dirais... voilà, un truc comme ça, tu vois. Ouais, un petit truc comme ça, je dirais. Mais voilà, après, bon, les sans plus, c'est que bon, voilà, j'ai pas trop accroché. Et ceux-là, franchement, voilà, c'était un peu la déception. Donc voilà, c'est celui-là, grosse déception hein, par rapport à ce qui s'est passé. Ça, j'avais pas aimé. Et ça, c'était mauvais. Mais voilà, pour moi, c'est Boku no Kokoro. Donc voilà, vous, bien évidemment, vous n'hésitez pas à dire voilà ce que vous en pensez. Hein, vous avez le droit de critiquer. Ce que j'ai fait, pour vous lequel serait le meilleur aussi, voilà, dites-moi un peu voilà ce que vous avez regardé, ce que vous avez aimé, est-ce qu'il y a des animes que j'ai ratés que vous conseillez, parce que c'est vrai que là c'est déjà pas mal hein, d'animes que j'ai regardé, et si j'en rajoute plus c'est très dur de tout rattraper, de tout regarder, hein, c'est pas facile hein, je vous le dis, hein. Heureusement que j'arrive quand même à bien gérer, mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, parce qu'en tout cas, je vous remercie à ceux qui regardent, parce que voilà, la dernière vidéo de automne 2023, où on a atteint les 800 vues, alors que ceux d'avant c'est 400-500 vues, ça a été un gros boost. Là, j'espère que vous donnerez autant de force que celui-là, je le souhaite de tout mon cœur, et voilà, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner si la vidéo vous a plu, et voilà, à chaque fin de saison, je sortirai voilà toujours les tier lists parce que moi je sais que ça vous plaît, moi ça me fait plaisir de tourner des trucs
que j'aime faire et que en plus ça vous plaît, hein, franchement c'est doublement bénéfique. Donc voilà, je vous invite à me soutenir, à donner toujours toujours plus de force et moi je vous remercie encore et énormément par rapport à votre soutien. Donc je me répète, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et aussi à partager, ça fait toujours plaisir. Et désolé d'avoir mis du temps à le sortir parce que là la saison printemps 2024, on est déjà sur les épisodes 5, 6, 7. Donc j'ai quand même pris beaucoup de temps, je m'en excuse encore. Mais voilà, sachez-le, ça sortira toujours, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Et voilà tout simplement. Donc merci à vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à la prochaine sur d'autres vidéos de la chaîne. Ciao ciao.